Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 1er octobre et voici les informations que nous allons développer ce soir. La suppression de la TVA sociale à partir d'aujourd'hui va-t-elle faire baisser les prix? Les consommateurs espèrent en tout cas retrouver un peu de pouvoir d'achat, mais leurs attentes sont modérées, vous allez l'entendre. Troisième et dernier jour du Salon du tourisme, ce dimanche, quel bilan pour les clients, les prestataires et les hébergements touristiques? Réponse dans ce journal. C'est la tendance mondiale, les citoyens vieillissent. En Polynésie, 3,2% de la population a plus de 75 ans. Il faut donc s'adapter. Les structures privées pour les matahiapos se multiplient. Le sujet sera développé dans le dossier de la rédaction. Les pépites du surf polynésien se sont affrontées ce week-end sur le spot de Tar'u. À la clé, des places pour le championnat du monde junior ISA au Brésil le mois prochain, du muscle et de la rigueur dans le posing à l'occasion du Tino Nui Contest, portrait d'une novice dans votre Tuaro Sport. Tout cela, ce sera avec notre journaliste David Chong aux commandes de votre page des sports ce dimanche. Il y a 25 ans, la foire agricole de Teiohae à Nukuhiva revenait sur le devant de la scène. L'ouverture de l'événement et les différents concours seront à revivre dans votre Fénois d'avant. Merci d'être avec nous. Ça y est, la TVA sociale s'est officiellement terminée depuis aujourd'hui, 1er octobre. Mais de là à avoir des effets immédiats, on est encore loin du compte. D'ailleurs, les consommateurs ne rêvent pas. Ils doutent de la baisse des prix. Pour vous, la suppression de la taxe sociale ne va pas faire reculer l'inflation. Reportage dans les rues de Papeete de Stéphane Ratino et Patita Savea. Aujourd'hui, un autre jour où les consommateurs pourraient enfin pianoter sur la touche soustraction des calculettes. Un de ces doux moments, loin de l'inflation mondiale. Oh là là, rien n'est joué. Formellement, la TVA sociale disparaît ce jour des tickets de caisse. Mais les lois mathématiques pourraient ne point rencontrer la logique économique. Les consommateurs avisés n'attendent aucun miracle. J'espère qu'ils vont faire tout pour que les prix baissent. Pour moi, faire un geste pour la population de Tahiti. D'accord. Oh. C'est bien de dire qu'on peut acheter ceci, on peut acheter cela, mais si à côté on ne donne pas la main pour nous aider les petites familles, les petites familles, on n'avancera jamais. Je pense qu'il aurait fallu garder cette taxe, car la vie est dure en ce moment. Et tu ne penses pas que les prix vont baisser? Franchement, je ne sais pas. Si ça baisse, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Qu'est-ce qu'on y peut? Nous souffrons tous, toute la population, classe moyenne ou la classe très bas, nous souffrons tous. Et là, c'est bientôt Noël et Jour de l'An. Espérons que ça ne va pas remonter encore le coût de la vie avec l'essence. Pour mémoire, la création de la TVA sociale par l'ancien gouvernement correspondait à l'obligation d'abonder les comptes de la CPS. Résultat, 9 milliards. Pour rester fidèle à sa promesse de campagne, l'exécutif actuel a effacé cette TVA. Néanmoins, les comptes sociaux ont besoin d'être alimentés, d'où l'effet incertain sur les prix. En clair, l'exploitation en général et 1% de TVA vont être absorbés par les cotisations sociales des salariés. Donc aujourd'hui, pour embaucher un salarié, ça nous coûte plus cher et en même temps, les 1% vont disparaître. On sera à l'équilibre. Donc ce n'est pas forcément une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, cette TVA enlevée à partir du 1er octobre. Ce qui veut dire que sur les prix, ça ne pourrait ne pas changer. Sur les prix, ça ne pourrait ne pas changer. C'est ça, on s'y attend. Bien sûr, tout le monde croise les doigts pour qu'enfin les prix deviennent plus sages. Si demain est naturellement un autre jour, économiquement, ce n'est pas vraiment une garantie. Clap de fin ce dimanche pour le Salon du tourisme au Parc Expo de Mam'o. Les prestataires, les hôtels et les pensions de famille, comme d'habitude, ont fait le plein de réservations. Les résidents, eux, ont choisi leur destination. Les détails avec Ismaël Tahiata et Hubert Liao. Le rêve a un prix. Eux ont choisi leur bonheur, une pension de famille, 4 nuits au royaume de la vanille à 120 000 francs. On nous a parlé des excursions à faire sur l'île Vanille, la vanille, la ferme perlière, etc. La romerie. Donc, la romerie aussi. Rimatara, la belle inconnue. L'archipel des Australes ouvre son cœur. Là-bas, culture et découverte font bon ménage. Nous avons des facilités avec la compagnie aérienne pour pouvoir baisser les tarifs. Donc c'est à ce niveau-là que nous sommes vraiment heureux de participer à ce salon du tourisme. Sinon, en général, nous avons des clients fidèles qui reviennent.
lui a opté pour un week-end en hôtel de luxe. Si le prix du billet d'avion a bien baissé, celui de la chambre lui a augmenté de 15%. Pas donné non plus. Hein. Bon, cher, bon. C'est cher par rapport aux classes des hôtels, tout ça, c'est le prix, quoi. Des touristes plus nombreux depuis 2 ans, mais pas question d'oublier la clientèle locale. On a toujours été présent sur les salons du tourisme depuis de nombreuses années. On est encore présent à cet événement. On continue d'avoir des clients du marché local qui apprécient qu'on soit présent sur le salon, qu'on fasse des offres et qu'on leur permette aussi de voyager dans les îles. Ici, la promotion s'applique sur le tarif résident. Autrement dit, le client local est roi ou reine. Pour un hôtel neuf comme ça, donc je ne sais pas combien d'étoiles. 3 étoiles, les prix sont corrects. Sur un tarif de 34 000 francs, notre tarif résident pratiqué toute l'année, on va appliquer ici sur le salon des tarifs jusqu'à moins 20 et moins 30% sur ces tarifs résidents. Un salon du tourisme malgré tout déserté par les résidents du Fénois, la faute à la foire agricole et à une ruée de touristes en quête de découverte, soit près de 3/4 des visiteurs. Et la 37e foire agricole de Polynésie française, justement, il reste encore une bonne semaine et tout au long de l'événement, plusieurs animations et concours sont organisés. Aujourd'hui, il y avait notamment un atelier de greffe d'arbres fruitiers. Comment multiplier les meilleurs spécimens? Les visiteurs les plus studieux ont tout enregistré. Stéphane Ratino et Patita Savea étaient à Utumoro ce matin. Normalement 15 jours. 15 jours après, normalement, il doit apparaître un bourgeon là. Il y a l'œil. Au cas du calendrier, il faut y ajouter une main verte et un jeu d'adresse. Car tout se fait au millimètre, là à la césure, où les promesses de l'un et de l'autre donneront demain des fruits. Pour que la greffe prenne, il faut un parchemin, des techniques. Irvine est pépiniériste, de la graine à la branche, il sait toutes les astuces. Ce matin, il a distillé tout son savoir. En fait, le greffage, il sert à multiplier des variétés, en fait. Avoir plusieurs variétés sur un pot. À la foire agricole, la transmission est partout. Il suffit de tourner le regard pour y deviner un témoin qui passera demain, de main en main. L'odeur de la vanille du lycée agricole Nukuiva nous fait arrêter. Les élèves de 4e rêvent d'agriculture et pas seulement de fleurs de vanille. On va travailler aussi plus tard sur les fruitiers. Citronnier, pamplemousse. Vous savez déjà greffer ou pas encore? Non, pas encore. Vous avez envie d'apprendre rapidement? Oui. Ça vous semble compliqué ou vous avez déjà appris à la maison? On a déjà appris à la maison. C'est un bon métier, agriculteur? Oui. Et le secret de la transmission, c'est l'écoute et le questionnement. Vraiment tout fermé hermétiquement. Voilà. Aujourd'hui, le jardinage est devenu un passe-temps, un hobby, et un moyen de produire à la maison. Aude est venue de la presqu'île, elle veut voir son jardin grandir. Avec l'atelier d'Irvine, tout se passe à merveille, les notes sont prises. Alors, je suis venue parce que j'ai un grand terrain d'environ 10 000 m², donc j'ai déjà commencé à planter des arbres fruitiers il y a des années. Hein. Et on renouvelle un petit peu tous ces arbres-là parce qu'ils ont 40 ans déjà. Et mon mari il commence à s'intéresser à la greffe, aux plantations et on n'est pas à jour de ces choses-là. À la foire agricole, c'est sûr, au niveau théorique, la greffe a pris. Reste à voir désormais les travaux pratiques à la maison. La tendance est mondiale et la population polynésienne n'y échappe pas. Elle est vieillissante, c'est un fait. Au Fénois, 3,2% de la population a plus de 75 ans. Conséquence, les structures d'accueil pour les Matahiapo se multiplient. Ismaël Tahiata, Patrick Tsing et Mohea Putoa s'y sont intéressés. C'est le dossier de la rédaction de ce dimanche soir. Le tempo est au bout des pieds. C'est bon signe, sa mobilité est toujours là. Même assis, à 73 ans, Papi Mita continue de danser et même de chanter. Haumata y est pour beaucoup. L'objectif, c'est qu'ils ne restent pas seuls. C'est qu'ils comprennent que quelqu'un est toujours avec eux. C'est plus important qu'eux, ils sachent que, comme si on s'occupe plus côté personnes âgées. Voilà. À 92 ans, Germaine a toujours la tête sur les épaules. Elle n'a rien oublié de sa vie passée.
À question pour un champion, elle est imbattable. C'est qui le premier journaliste de RFO? C'est un Ro'o Mata'aroa. Un Ro'o Mata'aroa qui a été formé, par mon cousin Simon Lenoir, marié à une Ro'o Mata'aroa, mais à une fille Mira de Tahiti qui a été formée à Rurutu. 3 auxiliaires de vie en journée et 2 le soir. Une surveillance 24 heures sur 24. Pour les pathologies lourdes, Mike fait venir le médecin une fois par mois. Il n'est pas le seul. Des kinés, des orthophonistes qui viennent en semaine et des infirmiers qui viennent tous les jours le matin, 7 jours sur 7, ainsi que l'après-midi. Des divertissements en guise de thérapie. À l'atelier peinture, par exemple, la mangue est à l'honneur. Quelles sont les choses que tu fais? La peinture. T'aimes bien la peinture? Il y a des activités ludiques comme les jeux de société. Tout ça, c'est pour maintenir l'autonomie intellectuelle. Par moment, on fait aussi de la couture. Bon, je ne suis pas expert en la matière, mais bon, il y en a certains qui connaissent, qui savent coudre. Télévision, climatisation, nappe antidérapante. En chambre, le confort est optimum. Une structure montée par Sabine en 2018. Assurer la sécurité et la sûreté au prix de quelques mois de travaux. J'ai travaillé avec les fournisseurs de la place, notamment pour les rampes, les extincteurs, et puis notamment l'électricité. Ça, c'était important parce qu'il ne faudrait pas que la structure prenne feu. Il y a les unités de vie comme ici, et il y a les familles d'accueil. C'est différent. Ce sont les accueillants familiaux. Alors, ce sont des familles qui travaillent avec nous et qui ont obtenu un agrément pour accueillir à leur domicile jusqu'à 3 personnes maximum. Et enfin, il y a l'aidant familial. 10 ans maintenant que sa mère a perdu son autonomie, Li Fukong a choisi de rester près d'elle. Il dit non à la structure d'accueil. Le problème, c'est que c'est cher et si je travaille, on est tout le temps payé au SMIC et les foyers d'accueil, c'est toujours plus de 150 000. Donc, je préfère garder moi-même. Comme ça, j'ai un peu de temps libre pour faire des travaux ménagers à la maison. En 2020, on a ouvert une aide Aidant-Féti. C'est-à-dire que les enfants de cette dame-là peuvent s'occuper d'elle. Et le service social a une indemnité de 50 000 par mois qui leur est versée directement. 200 000 francs, c'est le plafond de la prise en charge financière des Mathayapo. La famille endosse 40%. La DSFE, la CPS et le pays complètent les 60 autres %. Plus la pathologie est lourde, plus la participation financière est élevée. On parlera projet pédagogique demain matin dans l'invité café. Le ministre de l'Éducation, Roni Tiripaya, sera en matinale radio peu après 7 heures, interviewé par Ibrahim Ahmedazi en français et Carlos Natoua en tahitien. Comme chaque dimanche, place désormais à l'actualité sportive du Fénois. Bonsoir David. Bonsoir Marouki. On débute avec du surf. La sélection de Tahiti pour les championnats du monde junior ISA au Brésil le mois prochain se dessine petit à petit. Et oui, la Coupe de Polynésie pour les minimes cadets et juniors s'est déroulée ce week-end sur le spot de Taharu à Papara. Une compétition décisive pour sélectionner les 12 surfeurs qui vont représenter Tahiti au Brésil. Les surfeurs les plus réguliers depuis le début de l'année seront retenus. On voit cela avec Arihewe Tef Afana. Radicalité, puissance et fluidité, 3 critères qui pourraient leur permettre d'obtenir une place dans la sélection tahitienne. Les conditions ne sont pas optimales, il faut s'adapter et ça aussi, ça fait partie de la préparation. Cette compétition, elle compte vraiment beaucoup pour partir au Brésil. C'est vraiment cette compétition que ça va se passer les sélections, ça joue beaucoup sur cette compétition. Je pense que les vagues elles ressemblent aussi à ça. Petit, c'est pas trop ça les vagues. Du coup, ça nous entraîne bien quand même. Miliani Simon, toute fraîchement vainqueur de la Ripkel Groom Search en France, sera la plus jeune de l'équipe. Face au talent de Chiara Gould, la concurrence est rude, mais les 2 copines s'adjugent les 2 premières places de la série. Un bon exercice au vu de la prochaine échéance. Ça s'est bien passé, je trouve. Un peu compliqué les conditions, mais ça va. Et quelle était la stratégie avant d'aller à l'eau? De prendre le plus de vagues possible et de bien surfer. Comment tu te sens avant de partir au championnat du monde?
Je suis stressée. Mais cette compétition, ça peut aussi être un bon entraînement pour partir à l'étranger? Parce que ça entraîne à faire les compétitions, aux stratégies. Chez les cadets, le niveau est très élevé. 3 places sont à prendre. Nike Vast ici en bleu et Keo Chabrier en jaune font partie des prétendants. Dans une série, les détails comptent et les bonnes stratégies payent. Ce qui a fait la différence, c'est d'avoir attaqué dès le début. Comme là, c'est très petit les vagues, il n'y a pas beaucoup de séries, donc c'est la première vague que tu vois, il faut que tu attaques direct. Et voilà, c'est ça qui a fait la différence d'avoir pris la première vague. Vous l'avez compris, la tâche ne sera pas facile pour les sélectionneurs. Les surfeurs seront choisis selon leur régularité durant toutes les compétitions depuis le début de l'année. Cette compétition, c'est la dernière de la saison. Elle est importante parce qu'on observe aussi comment se comportent les jeunes à l'eau et leur capacité à performer malgré cette pression d'être sélectionnés. Chez les filles, il y a du bon niveau. On regrette que certaines filles ne puissent pas venir à la compétition. Et chez les garçons, c'est plus disputé les sélections. Il y a beaucoup de garçons pour peu de place. Après cette compétition, les sélectionnés auront 1 mois et demi de préparation intense. Le championnat du monde junior à Rio de Janeiro se déroulera du 24 novembre au 3 décembre prochain. Et notez les résultats finaux de la compétition chez les Ondines. C'est Kiara Gould qui s'est imposée. En junior, Maunakea Hioe est arrivé premier et Haunui Haumani s'est imposé chez les cadets. Le culturisme à l'honneur hier soir à Vaitupa Fa'a et un beau succès pour le Tino Nui Contest. Oui, à noter les victoires d'Aurélien Foussard en men's physique et de Tohiro Yip dans la catégorie bodybuilding, 2 athlètes bien connus dans la discipline, mais il y avait aussi une catégorie nommée Premier Pas dans laquelle concourait Crystal Vernondon, une toute jeune novice. Nous l'avons suivie à l'entraînement et jusqu'à la fameuse soirée, reportage sur des images de Arihoe Tefafana. Voici un aperçu de ce que Crystal Vernondon a fait pendant des mois. C'est sans doute ici, à la salle de musculation, qu'elle a le plus appris durant sa préparation. L'entraînement, déjà en lui-même, il est assez complexe. C'est compliqué de te donner la motivation et de savoir comment exécuter chaque mouvement. À ses côtés, Vaihiri Dezolier, 5 ans d'expérience en compétition. Son dernier résultat, une 5e place au championnat du monde en 2019 en Corée. Les critères de jugement, elle les connaît sur le bout des doigts. Là, ce qu'on va rechercher samedi soir, c'est une fille musclée, mais féminine. On ne peut pas demander à une première pas d'avoir une musculature de A à Z. On ne peut pas. Mais ce qui fait toute la différence sur scène, c'est le posing, comment mettre en avant sa musculature, le fruit d'un travail acharné. Et ça aussi, ça s'apprend. Je trouve que c'est plus dur que les entraînements. Le posing, ça va poser les anses, la grâce sur scène et surtout le regard des jurys, du public. Il faut gérer tout ça et j'ai énormément de pression, oui. Une fois sur scène, plus le temps de réfléchir pour Crystal. Elle doit se fier à sa préparation. Elle est d'abord confrontée à une autre amateur dans sa catégorie, puis doit se mesurer aux athlètes confirmés lors du passage toute catégorie. Elle remporte la médaille d'or en catégorie premier pas, puis la médaille de bronze en open. Avant de monter sur scène, j'étais énormément stressée. J'avais l'impression de n'avoir rien révisé, mais une fois sur scène, j'ai respiré, je me suis dit vas-y, fonce. Je suis assez fière, c'est l'aboutissement d'un long chemin et d'efforts parcourus durant ces mois de préparation. C'est pas facile. Dans la catégorie men's physique, beaucoup de participants et en open, pas de surprise, Aurélien Foussard remporte l'or après plus de 3 mois de sèche. Moi je suis le favori depuis pratiquement 3 ans dans cette catégorie. Bon, voilà, moi je bosse évidemment pour passer à l'international aussi, donc peut-être que c'est à ce niveau-là que j'ai fait la différence. Plutôt peut-être par rapport aussi à ma masse musculaire qui a sûrement fait la différence au niveau des juges, je pense. Dans la catégorie bodybuilding, seulement 2 candidats et c'est Tohiro Yip qui l'emporte sans surprise et après avoir offert un show très spécial. Et voilà Maruki, c'est ainsi que se termine notre page Tuaro de ce dimanche. Je serai de retour la semaine prochaine. Avec plaisir, merci David pour toutes ces informations. C'est ainsi que l'on referme notre page des sports. Pour notre Fénois d'avant, direction Teiohae à Nukuhiva, il y a un quart de siècle pour une foire agricole qui refaisait son apparition.
On ouvre le placard des archives avec Théodore Russell. C'est par une prestation de la danse du cochon que les élèves de l'école Saint-Joseph ont ouvert la foire agricole de Taïwan. À l'initiative de la direction de l'école et du développement rural, qu'après 113 ans, la foire a pu ouvrir à nouveau ce week-end. L'objectif étant de motiver les jeunes au métier de l'agriculture, de l'élevage et de l'artisanat. Ce que nous avions sous les yeux tous les jours et ce que nous avons toujours, c'est un nombre de jeunes important et des jeunes qui... faudra bien qu'ils trouvent quelque chose à faire d'ici quelques années. Un des temps forts de la foire, le défilé des animaux et les 28 stands où tous les produits agricoles étaient proposés afin de motiver de nouvelles vocations pour les jeunes de l'île. Nous croyons qu'il y a des perspectives d'avenir intéressantes dans ce secteur d'activité. Et donc c'est un petit peu pour donner des idées, pour favoriser l'échange cette première année, parce qu'on a bien l'intention de recommencer encore dans les années qui viennent. Plusieurs concours ont été organisés pour permettre aux jeunes de mieux s'imprégner de la vie agricole. Dans cet objectif, une autre foire est déjà programmée pour l'année prochaine. Un programme 100% local en télé ce soir. Vivez les coulisses de l'élection de Miss Haiti 2022. Terniva Dinar avait été sacrée à J-6 avant l'élection 2023. Polynésie la première vous propose donc de plonger au cœur de l'organisation. Dans l'actualité de la semaine à venir, le mois d'octobre est synonyme de lutte contre le cancer du sein. Il y aura donc plusieurs événements liés à ce combat dans le cadre de l'opération Octobre Rose. Rappelons qu'il y a 160 nouveaux cas de cancer du sein par an en Polynésie française. Demain, lundi, ce sera l'ouverture d'un atelier régional sur les systèmes alimentaires durables dans le Pacifique. Comment manger mieux et atteindre l'autonomie alimentaire? La question sera posée. Enfin, vendredi, c'est à Bora Bora, où il y a eu plusieurs faits de violence, que se tiendra la réunion du Comité local de sécurité et de prévention de la délinquance. Un comité qui réunit l'État, le pays et les institutions judiciaires. Ce sera une grande première sur la perle du Pacifique. C'est dans un bain d'émotions et une pluie de témoignages touchants que notre collègue et ami Didier Degage s'en est allé. Il était la voix dans nos oreilles, présentateur et animateur, lui qui a exercé le métier de script pendant une trentaine d'années. Didier a été inhumé cet après-midi au cimetière de Saint-Hilaire après une messe à l'église Saint-Joseph de Fa'a. Il était aimé et apprécié. Près de 500 personnes ont assisté à ses funérailles. Nous ne l'oublierons jamais. Sa bonne humeur reste gravée pour toujours dans nos cœurs, les salariés de Polynésie la première et tous ceux qui l'ont côtoyé. L'information principale de ce dimanche soir, la TVA sociale s'est officiellement terminée depuis aujourd'hui, 1er octobre. 41 des 57 représentants de l'Assemblée de la Polynésie française avaient voté sa suppression. Le manque à gagner pour les caisses du pays est estimé à près de 8 milliards de francs CP. Les consommateurs ne sont pas convaincus que sa disparition va faire baisser les prix. Ce soir, sur vos écrans, Polynésie la première vous propose le Tarena Maori après ce journal, puis le magazine au cœur de l'élection de Mr Haiti 2022. Après cela, votre série de Luminaries. Merci d'être fidèle à Polynésie la première. C'était un plaisir de vous accompagner durant ce journal. Passez une très belle soirée et une excellente semaine. On se quitte sur les meilleures images de sport de ce week-end. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet